Alors, qu'est-ce qu'on a? Une épée, un bouclier, une quête, le Graal du chevalier Toltec, la vérité, la réalité. Qu'est-ce qu'il lui faut encore à notre chevalier Toltec? Il lui faut une règle, une devise. Hein, ceux qui ont vu les visiteurs, quelle est la devise du chevalier de Montmirail? Que trépasse si je faiblis. Hein, ça vous rappelle rien? Bon, là c'est quand même plus cool chez les Toltecs, c'est faites toujours de votre mieux. Alors au premier abord, ça fait un peu Boy Scout. Hein. Bon, mais au premier abord seulement. Parce qu'en fait, faire de son mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord déterminer ce qu'est mon mieux là, aujourd'hui, maintenant. Parce que mon mieux, il change. Par exemple, mon mieux aujourd'hui, il est là-haut, parce que je suis en bonne santé, parce que les enfants vont bien, parce que j'ai un job, parce que j'ai une relation de couple harmonieuse. Mon mieux, il est là-haut. Waouh, super. Mais peut-être que dans 1 an, dans 6 mois, dans 5 ans, je serai divorcé, je serai séparé, ou j'ai un des enfants qui est malade, ou j'aurai perdu mon job, ou j'aurai connu un deuil. Mon mieux, il sera là. C'est tout ce que je pourrais faire à ce moment-là. Donc faire de son mieux, ça veut dire évaluer chaque jour, à chaque moment, de quoi je me sens capable. Et viser ça. Ni plus, ni moins. Pourquoi? Parce que ça va m'éviter 2 pièges. Le premier piège, c'est j'en fais moins que mon mieux. C'est le piège du laxisme. On va pas se fouler, hein, à prendre ça cool, comme on dit. Hein. Donc on ne fait pas vraiment ce qu'on sait qu'on devrait faire. Et résultat des courses, on se plante. Au boulot ou dans une relation, on n'a pas pris le temps, on n'a pas fait les choses correctement. On sait bien qu'on aurait pu faire un peu plus, mais on se les jouait peinard, paresseux, planqué. Et qu'est-ce qui se passe quand on tombe dans ce piège du laxisme? Mais ensuite, on s'en veut. Donc ça amène de la culpabilité, ça amène des regrets, ça amène des remords. Et ça, c'est pas bon. Après, je ne suis pas bien avec moi. Je suis dans le jugement, je ne suis pas dans l'amour, je ne suis pas dans l'unité. Je suis en bagarre intérieure. Vous voyez? Ça, c'est le premier piège. Je suis en dessous. Mais il y a un autre piège, c'est être en dessus. C'est le piège du perfectionnisme. Je vais toujours en faire plus. Il faut toujours que je fasse tout pour les autres, que je sois disponible pour tout le monde, que je réponde à tous les appels, que je range les affaires derrière les autres. Il faut toujours que... Et je ne m'écoute absolument pas. Je ne me rends pas compte que je suis complètement épuisé, que j'ai plus d'énergie, que j'ai plus de temps pour moi et rien. Mais il faut toujours que je sois à la hauteur, il faut toujours que j'en fasse plus, jusqu'au moment où, burn-out. Dépression, je suis grillé, je suis fini, et là, je retombe dans le laxisme, j'arrive juste plus, et là, rebelote, remords, regret, culpabilité. Donc, c'est pas rien, ce fait de votre mieux. C'est poser une exigence qualitative qui va s'appliquer à tout, non seulement à tous nos gestes, à tout ce qu'on fait au quotidien, mais aux autres accords. Je vais faire de mon mieux pour avoir une parole impeccable. Mais au début, il ne faut pas rêver, hein. Il y a des jours où ça va quand même m'échapper 2-3 petits mots pas très sympas. Je vais faire de mon mieux pour ne pas prendre les choses personnellement. Mais vu le nombre de trous dans mon bouclier, ça va prendre un petit moment de tous les boucher. Donc je ferai de mon mieux, mais voilà, je ne vais pas me culpabiliser ou m'en vouloir si ce n'est pas encore au point. Je vais faire de mon mieux aussi pour ne pas faire de suppositions. Mais comme j'ai 10, 20, 30, 40 ans d'entraînement, bon, là aussi ça va prendre un petit moment d'arriver à changer des habitudes bien ancrées à l'intérieur de moi. Puis je vais faire de mon mieux aussi pour appliquer le 5e accord Toltec, qu'on verra. Je vais faire de mon mieux en toutes circonstances. Alors il faut quand même savoir une chose, faire de son mieux, ce n'est pas une garantie anti-échec. C'est une garantie anti-culpabilité, anti-regret, anti-remords. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez avoir fait de votre mieux, mais vous êtes planté quand même. Vous avez fait de votre mieux dans votre boulot, vous avez fait de votre mieux dans votre relation, eh bien ça n'a quand même pas marché. Mais au moins, intérieurement, vous pouvez dire, mais franchement, là, je sais que j'ai fait de mon mieux. Si demain, la même occasion se présente, ben, je ferai de nouveau de mon mieux. Peut-être que cette fois, ça passera. Peut-être que cette fois, j'aurai tiré des leçons et que j'aurai compris. Mais là, sincèrement, si je regarde en fonction de ce que je savais là, en fonction de ce que j'étais, où j'en étais dans mon cœur, dans ma tête, à tous les niveaux, franchement, j'ai aucune raison de m'en vouloir. Franchement, j'ai fait, honnêtement, sincèrement, de mon mieux. En mon âme et conscience, diraient certains. Hein. Donc c'est ça, c'est un antidote contre cette division contre soi. Mais ce n'est pas un antidote contre potentiellement des échecs, des erreurs, des loupés. Ça arrive dans la vie et ce n'est pas dramatique si ça ne devient pas le prétexte
à s'en vouloir et à se combattre. Miguel dit toujours que c'est son accord préféré. Parce que là, on est dans le concret, on est dans le physique, on est dans l'action. Faire de son mieux, c'est quand j'agis, c'est comment je parle, c'est comment je vis, c'est comment je fais chaque chose. Est-ce que je suis là en train de faire de mon mieux ou est-ce que je me laisse aller? Ou est-ce que j'en fais trop? Petite parenthèse, on était avec ma femme ce week-end-ci au Val de Consolation. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce lieu magnifique qui est devenu un centre de développement personnel dans le Doubs, où on a organisé l'année dernière les Journées du Pardon sur 4 jours. Et bref, là, on animait une partie de jeux Toltec. Et à un moment, dans une des tables qui jouait, il y avait 6 tables de 4-5 personnes qui jouent en même temps. Il y a une personne où c'est vraiment cet accord-là, le 4e, qui est sorti. Et c'était quelqu'un, c'était une infirmière, et elle était tout le temps d'en faire plus, d'en faire plus, d'en faire plus. Au lieu de faire sa visite et puis de faire le geste médical, je ne sais pas moi, une piqûre ou tel, et puis ensuite de passer à la suivante, elle passait 1 heure avec chaque personne dans le relationnel, dans ci, dans ça. Moralité, au lieu de faire des journées de 8 heures, elle faisait des journées de 12 heures, et sa supérieure commençait à lui dire « mais tu continues comme ça, tu vas me faire un burn-out ». Et ce qui a été intéressant, ça a été de se rendre compte de la difficulté qu'elle a eue à se dire « quand je suis dans le perfectionnisme, pour faire mieux, il faut faire moins ». Ça, on n'a pas l'habitude de ce truc-là. Pour faire mieux, il faut faire moins. Quand je suis dans le laxisme, pour faire mieux, il faut que je fasse plus. Mais quand j'en fais trop, eh bien, il faut que j'apprenne à faire moins. Mon mieux sera en apprendre à faire moins. C'est des espèces de petits paradoxes comme ça qu'il faut conscientiser, parce que sinon, on a quelque chose en nous qui va nous empêcher en disant « non, mais si j'en fais moins, c'est pas bien ». Si, justement. On dit « le mieux est l'ennemi du bien ». Il y a un moment où il faut pouvoir se dire « là, je suis dans le trop, donc je vais redescendre d'un cran maintenant ». Et là, je serai vraiment dans quelque chose de mieux, de juste. Il y a 2 façons de ne pas être dans le mieux, en trop ou en moins. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous parce que c'était intéressant de voir le moment, enfin la prise de conscience de cette infirmière et le moment où elle a intégré que si elle faisait ça, elle allait effectivement pérenniser son travail, pérenniser la relation qu'elle a avec ses patientes, parce que sinon, dans 6 mois, elle est burn-outée, ça se dit, et du coup, elle n'apportera plus rien à personne. Alors ça, c'était les 4 accords de base. L'épée, la parole, le bouclier, pas prendre les choses personnellement, la quête, le Graal, la vérité, la réalité, donc pas de supposition, et faire de son mieux, la devise, la règle du chevalier.